Ils sont en train de nous démanteler la petite bourgeoisie. Nous sommes leur bétail. Nous sommes la révo... I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I want you to get up right now. Get up, go to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Things have got to change. How many stations does this go out? You've got to get mad. 67. Say, I know it goes to Louisville and Atlanta. I'm not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Who are you talking to, Herb? CGG, Atlanta. Are they yelling in Atlanta, Herb? Are they yelling in Atlanta, Ted? But first, you've got to get mad. You've got to say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. They're yelling in Baton Rouge. Get up, get up, get up out of your chair. Son of a bitch! We struck the mother lode! Stick your head out of the window, open it, and stick your head out and keep yelling and yell, I'm as mad as hell. I'm not going to take this anymore. Just get up from your chairs right now. Go to Where the you window. going? I want to see if anybody's Go yelling. to the window, open it, and stick your head out and yell and keep yelling. I'm mad as hell. I'm not going to take this anymore. I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell. I'm not going to take it anymore. I'm mad as hell and I'm not gonna I'm not going to take it anymore. I'm mad as hell! I'm mad as hell! I'm mad as hell! I'm not gonna take this anymore! N'est pas assez puissant. Nous devons faire en sorte que ce fichu signal soit intercepté à la base parce que nous avons... Bonsoir Londres. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses. Il est sur l'émetteur d'urgence. J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. Bon Dieu. Je les apprécie comme tout un chacun. Mais dans cet esprit de commémoration qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu ou à la fin de quelque horrible bataille sanguinaire, soient célébrés par de sympathiques congés, j'ai pensé que nous pourrions célébrer ce 5 novembre, jour hélas oublié, en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Laissez-moi réfléchir. Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont aboyés dans des téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route. Le chancelier Settler.
Et merde! Pourquoi? Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez conçu, vous la vouliez indéréglable. Vous m'avez dit toutes les télés de Londres. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité. Des caméras. Et sollicitant. Il nous faut votre des caméras. solution. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire? Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous, et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers Adam Sutler, aujourd'hui chancelier. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Inspecteur, ils vont entrer. La nuit dernière, j'ai cherché à mettre fin à ce silence. La nuit dernière, j'ai détruit le Old Bailey pour rendre la mémoire à ce pays. Il y a plus de 400 ans, un grand citoyen a voulu ancrer à jamais le 5 novembre dans nos mémoires. Il espérait rappeler au monde qu'impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez toujours les crimes de ce gouvernement, je vous suggère de ne pas commémorer le 5 novembre. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, dans un an à compter d'aujourd'hui, devant les grilles du Parlement, et ensemble, nous leur offrirons un 5 novembre gravé à jamais dans les mémoires. Nous mourrons. Dépeupler notre univers pour en reconstruire un autre, voilà ce qu'ils veulent. Comme je vous l'ai déjà dit, nous devenons leur réserve, leur colonie. Aussi, je vous demande de redoubler de prudence. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention. Il est temps de vous laisser. Au revoir.